Mercredi 12 octobre 2022. Ceci est mon témoignage, mon histoire. Ce pays va mal, tout est foutu. C'est la grève. Poupou nous a mis dans la merde. Y a plus d'essence. Bientôt je ne pourrai plus aller chez Auchan. Je suis pratiquement à sec, mais je suis youtubeur, critique de films. Aller voir des films au cinéma et donner un verdict, c'est important, surtout en ce moment. La France brûle, c'est l'effondrement, mais peu importe. Faut faire dans le trivial. Poser son cul sur une chaise et balancer des mots à peu près cohérents pendant 20 minutes, ça rapporte grave. Aujourd'hui, il y a Halloween Ends qui sort dans les salles. Je crois que malgré tout ce qu'on traverse, la France attend mon verdict. Elle n'attend que ça. Quel film ? J'ai tant de choses à dire. Vraiment, j'ai vécu une aventure. Mais quoi que je dise ce soir, les gens regarderont ce qu'ils voudront regarder. Les gens croivent ce qu'ils croivent. Je suis un auteur. Je suis un artiste. Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons pour la critique du film Halloween Ends, toujours écrit et réalisé par David Gordon Green. Et il faut le dire, avant tout, nous sommes dans la merde. La France est dans la merde, nous sommes en grève. Et il faut croire que toute l'équipe impliquée, de près ou de loin, dans ce Halloween Ends, est également en grève. Ce film est un attentat total. C'est inédit vraiment. J'ai cherché, en sortant de la salle, j'ai cherché. Quand est-ce que j'ai vu une merde pareille ? Jamais. Je crois vraiment jamais, c'est inédit. Oubliez tout ce que j'ai pu dire il y a un an sur Halloween Kills, où éventuellement il y avait quelques trucs à rattraper. Là, c'est un gros doigt d'honneur dans votre gueule à tous les fans d'Halloween. Je ne sais pas comment ça a pu être validé, je ne sais pas qui s'est dit que le scénario était bon. Comment on peut valider ça ? Parce que déjà, quand t'écris un ramassis de conneries pareilles, jamais tu le tournes. Jamais tu le tournes. Jamais. Mais ils ont tourné. Et on voit ce que ça donne à l'écran. Bon, après, il y a les mêmes problèmes habituels au niveau technique. L'AREA de David Gordon Green, toujours aux fraises. Toujours aucun sens de la grammaire du cinéma, du découpage, vous oubliez. C'est acheté à la poubelle. Toujours encore un truc à sauver, c'est la photo de Michael Simmons, qui est vraiment le seul mec que je sauve de cette trilogie-là, depuis Halloween 2018 jusqu'à ce film. Mais du reste, la proposition cinématographique est à la ramasse. On est à 1 milliard de kilomètres de l'original de John Carpenter, qui pourtant avait des défauts, hein. Je vous l'avais dit dans ma rétrospective Halloween. Oui, parce que si jamais vous découvrez cette chaîne avec ce film, vous êtes très fan des Halloween, et j'ai fait une rétrospective sur tous les films de la saga. J'avais dédié une vidéo à part sur Halloween Kills. Bref, je suis un fan, je pense que vous pouvez le voir, je suis un fan, mais là, écoutez, ça dépasse vraiment totalement mes capacités d'analyse filmique. Je suis dépassé, je suis atterré. Malek Akkad suit les traces de son père là en produisant une énième bouse, fallait arrêter. De toute façon, à la base, le projet partait mal en décanonisant Halloween 2 et compagnie. Cette trilogie, là, on peut le dire maintenant avec le recul, surtout que ce dernier film, elle fait limite honte à toutes les suites qui ont pu suivre au premier Halloween. Il y a des gens qui n'aiment pas Halloween 2, Halloween 4 pour certaines raisons, mais ce sont des films qui explosent l'entièreté de cette trilogie. Mais encore, je vais vous dire un truc. J'arrive même à rattraper des choses dans Halloween Kills, et surtout dans l'Halloween 2018, au vu de ce Halloween Ends, qui est un mensonge total sur la marchandise. Écoutez, je vais spoiler, j'ai pas le choix, de toute façon je n'ai pas le choix. Évidemment, on n'allait pas voir le film en salle. J'ai réussi miraculeusement à y aller, parce que vous savez que la situation, dans un an, ce que je suis en train de dire ne vaudra peut-être plus rien, mais là, vous savez que c'est très dur de trouver de l'essence. C'est la grève, c'est la catastrophe dans le pays, c'est l'effondrement, on n'en peut plus. Mais voilà, j'ai réussi à aller au cinéma, j'étais tout seul dans la salle, je suis allé tôt le matin. Super image, super son, hein, mais il faut que je vous dise de ne pas y aller, vraiment. Surtout en ces temps où si jamais vous arrivez à aller au cinéma et si vous payez, vous avez envie qu'on vous détende, qu'on vous fasse rêver un minimum, ou qu'on vous angoisse. Bon, sachez que le film ne fait pas peur, mais ça c'est pas une surprise, hein, les derniers Halloween ne faisaient pas peur non plus. Mais là, si vous voulez, c'est un crachat à la gueule. En fait, c'est un renoncement. Ce film est un renoncement. Je suis persuadé
à 100 000% que David Gordon Green et absolument tous les gens qui ont vu ce film dans la production, je suis persuadé, même les critiques qui vont vous mentir, hein, il y a certaines personnes qui ont peur de la fanbase, qui est de plus en plus petite, hein, Halloween, qui vont vous dire « Ah non, c'est quand même pas si mal, ne croyez personne ». Écoutez-moi, vraiment, en fait, il y a un mensonge sur la marchandise. On vous vend ce film, comme d'ailleurs ils ont vendu Halloween Kills, hein, on vous vend ce film sur l'affrontement Michael Myers, Laurie Strode. On est d'accord, dont le trailer final. C'est comme ça qu'on vendait Halloween Ends. C'est le dernier film avec Laurie Strode, hein, parce que là, Jamie Lee Curtis fait le tour des plateaux pour nous dire c'est la dernière fois que je joue ce personnage, là c'est vraiment la dernière, les mecs, c'est fini, après je meurs, terminé. Michael Myers va mourir cette fois, définitivement, c'est fini. Alors là pour le coup, on va y revenir, mais, il faut, voilà, on nous a vendu ce film, affrontement final, Laurie Strode, Michael Myers. Le film dure 1h50, 1h50 il dure. Hein. Donc tu pourrais te dire, tu t'attendrais à voir ces personnages emblématiques, Michael Myers, Laurie Strode, pendant... je sais pas, au moins 50 minutes, 1 heure, au moins. Je demande pas ce qu'on les voit tout au long du film, chaque scène, encore que... Vous savez combien de temps on voit ces deux personnages sur 1h50 ? Je déconne pas. Alors Laurie Strode, dans le dernier film, on la voyait, dans Halloween Kills, on la voyait 5 minutes. Là, attention record, on la voit 20 minutes. 20 minutes sur 1h50, je vous jure, je ne déconne pas, vous chronométrerez pour ceux qui vont y aller. Il sort en streaming, de toute façon, vendredi. Il sort en streaming, il sera dispo partout sur Internet. Je vous jure, montre en main, 20 minutes à l'écran. Michael Myers, on doit le voir 5 minutes. Le vrai Michael Myers. Parce qu'il faut que je vous le dise, l'énorme twist du film, comment en parler tellement je suis atterré par ce que je viens de voir. Le film s'ouvre sur un babysitter qui garde un gamin, donc les parents partent, ils vont faire leur vie, et le gamin, à un moment donné, il joue un mauvais tour à son babysitter, il l'enferme dans une pièce. Le babysitter pète un câble, il en peut plus de ses conneries, et il dit « Ouvre-moi, ouvre-moi !» Le gamin, il veut pas, il se fout de sa gueule, mais vu qu'ils sont tous sous le coup de la paranoïa des événements des 2 films précédents, le babysitter, il pète la porte à coups de pied, il pète la porte. Alors là, excusez-moi, j'ai explosé de rire. En fait, il pète la porte, et du coup, ça projette le gamin par-dessus les escaliers, et le gamin meurt. À la fois, j'étais mort de rire, à la fois, j'ai été consterné, parce que vous savez, je déteste quand on montre des gamins morts à l'écran, je trouve ça d'un mauvais goût absolu, c'est ignoble. Bref, du coup, t'as un gamin qui a 5, 6, 7 ans qui meurt en gros plan dès l'ouverture du film, mais sur une connerie, c'est-à-dire que le gamin a enfermé son babysitter dans une pièce, le babysitter défonce la porte à coups de pied, et la projection de la porte fait que le gamin est envoyé dans les airs, il passe par-dessus les escaliers et il meurt. Et ses parents ouvrent la porte à ce moment-là. Et ensuite, générique. Je vous jure, c'est comme ça que s'ouvre ce film. C'est d'un mauvais goût, mais c'est à la fois, c'est la rencontre entre le mauvais goût et la comédie absolue. En fait, le générique se lance avec le thème d'Halloween. Alors cette fois-ci, les titrages sont en bleu pour indiquer que, attention, là, c'est la fin. Du reste, le générique est sympa, hein. Il y a toujours des... Alors ça aussi, c'est le seul truc à sauver. C'est... Les idées à chaque fois pour habiller ces génériques, avec les citrouilles, là, il y a vraiment quelque chose de très très bien qui est fait. Pour le coup, pour ceux qui vont regarder, je vous spoile pas. C'est peut-être le seul truc à regarder, c'est le générique. Mais vraiment, voilà, le gamin qui meurt dans les premières minutes. Et du coup, le babysitter s'appelle Corey Cunningham. Mais quand je regarde l'intro, bon, j'ai été consterné, je me suis dit, bon, c'est comme ça qu'ils ouvrent le film. Je m'attendais à ce qu'on nous explique comment on allait retrouver Michael Myers, hein, parce que vous savez qu'à la fin du dernier film, il s'est fait marave par toute la ville. Je me suis dit, comment ils vont le ramener sur le devant de la scène? Comment on va nous faire croire qu'il revient encore? Bah non, là ça s'ouvre sur un personnage qu'on ne connaît pas, donc Corey Cunningham, qui n'a aucun charisme, un acteur nul à chier, mais j'y reviendrai peut-être. Mais je m'attendais à voir ce personnage dans cette scène d'ouverture, et je me suis dit, bon, bah, ils vont nous refaire un petit peu ce qu'on voyait dans Halloween Kills, c'est le côté parano de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, Haddonfield va mal, tout comme la France va mal, tout comme on pète tous un plomb, et du coup, ils cèdent tous à la parano. Pourquoi pas, à la limite, j'étais ouvert d'esprit. Mais vous savez qu'en fait, ils nous ont fait une Vendredi 13, chapitre 5. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais pour ceux qui l'ont vu, vous voyez très bien de quoi je parle. Dans Vendredi 13, chapitre 5, on n'a pas de Jason. On a un mec qui imite Jason. En fait, ce n'est pas Jason Voorhees sous le masque, mais un imitateur. Eh bien, sachez que dans Halloween Ends, pendant 90% du film, vous n'allez pas avoir Michael Myers qui tue, mais Corey Cunningham. Parce que vu qu'il a tué un enfant,
contre son gré, hein, il voulait pas le faire, d'accord, mais du coup il va faire un peu de prison. Alors on sait pas pourquoi ils l'ont assez vite libéré, parce que la scène d'ouverture se passe en 2019, et le reste du film se passe en 2022, enfin ça se passe 4 ans après. Je sais plus si c'est en 2022 ou 2023, peu importe, on s'en fout complètement. Donc Corey Cunningham, on sait pas comment, il est déjà sorti de prison, mais tout le monde se fout de sa gueule. C'est un peu le bouc émissaire, on lui rappelle qu'il a tué un gosse. Mais alors tu sais pas pourquoi, c'est parce que ce film, l'écriture, le niveau d'écriture de ce film, je vous jure j'ai jamais vu ça. J'ai cherché en sortant de la salle, je n'ai jamais vu un niveau d'écriture aussi abyssal. T'as l'impression que c'est des enfants qui ont écrit le truc. Non, c'est David Gordon Green et ses collègues. Comment ils ont pu écrire un tas de merde pareil? Donc la petite fille de Laurie Strode, Allison, oui parce que la fille de Laurie Strode, donc la mère d'Allison, elle est morte à la fin de Kills. Bref, on s'en fout, ça on s'en fout, je vous le passe, on s'en fout. Alors tu sais pas pour quelle raison la petite fille de Laurie Strode va tomber amoureuse de Corey Cunningham. Genre tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde le prend pour un cinglé parce que c'est vrai, il a tué un gosse, alors il a pas fait exprès mais il l'a tué quand même. Elle tombe amoureuse de lui. En se disant, mais oui il me parle ce mec, parce que finalement on a les mêmes traumatismes. Donc finalement ils vont sortir ensemble. Dans un premier temps, Corey il va lui dire non, je suis pas pour toi, moi je suis sombre, j'ai vécu des trucs terribles, j'ai tué un enfant. Finalement il va se faire marave par des gamins du coin. Et puis alors là, il va se retrouver dans un trou à rats, mais littéralement, et il va retrouver Michael Myers. Sauf qu'à ce moment-là, je pense que tout le monde se dit, c'est pas Michael Myers, c'est une hallucination qu'il a, Corey. Sauf qu'on va se dire beaucoup plus tard dans le film que si c'était bien Michael Myers qui avait survécu. J'y reviendrai, le scénario est un tas de merde, c'est incompréhensible. Bref, en tout cas voilà, Corey à ce moment-là du film, il s'est fait marave, il se retrouve dans un putain de trou à rats. Et d'ailleurs on retrouve une idée qu'on avait dans Halloween 5, parce que de toute façon cette trilogie de films pille toutes les pires idées qu'il y avait dans les Halloween qui ont succédé au Halloween original de Carpenter, donc là je parle de la saga originale. Donc là on retrouve l'idée du vieil ermite, du vieux clodo qui va sauver Michael Myers, qu'on retrouvait dans Halloween 5. C'est pas expliqué exactement comme ça dans Halloween Ends, mais je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a un clodo ermite qui a sauvé Michael Myers et qui l'a foutu dans un trou à rats. Bref, du coup, Corey va dans ce trou à rats, il va se faire étrangler par Michael Myers, mais on ne sait pas pourquoi Michael va l'épargner. Et à partir de ce moment-là, croyez-le ou non, Michael et Corey vont faire équipe. Et c'est Corey qui va endosser le rôle de Michael Myers et qui va tuer à tout bout de champ des victimes innocentes qui lui ont rien fait. Je sais pas, il va se rendre par-ci par-là, il va tuer des gens. Au bout d'un moment dans le film, parce qu'il faut pas déconner, parce qu'on n'a pas vu le costume, Corey va mettre le costume emblématique, le bleu de travail, il va choper le masque de Michael après lui avoir tabassé la gueule. Parce qu'il y a une scène magnifique, extraterrestre, qui sort de nulle part, où Corey à un moment donné il a la haine, il retourne dans le trou à rats, et il dit « Hey Michael !» en fait, t'es juste un mec avec un masque. Donc du coup, il pète la gueule à Michael Myers, mais vraiment en mode catch, hein, MMA. Il lui pète bien sa gueule de petit merdeux. Il chope son bleu de travail et son masque, il ressort, et puis il bute tout le monde. Il va chez Laurie Strode, et là, Laurie Strode, elle était sur le point de se suicider. Et attention, twist, elle était sur le point de se tirer une balle dans la gueule, mais finalement, au dernier moment, elle tire. Et elle dit « Haha, tu croyais que je savais pas que tu viendrais ». Et donc, elle tire à bout portant sur Corey, déguisé en Michael Myers. Elle lui tire 2 fois dans le corps. Corey, apparemment, a hérité des pouvoirs surhumains de Michael Myers, il survit. Il chute dans les escaliers après s'être pris 2 balles dans le corps, mais il survit. Et après, Laurie, je sais plus ce qu'elle lui sort comme connerie. Ah oui, elle lui dit, faut pas que tu sortes avec ma petite fille. Tu la mérites pas, tu es mauvais, parce qu'en gros, implicitement, il a hérité de la malédiction de Michael Myers. En gros, le mal de Michael Myers s'est transféré dans Corey. Je vous dis, on est un peu dans un délire à la Vendredi 13, chapitre 5. Bref, Corey finalement il dit ah bah si je peux pas la voir c'est pas grave, et du coup Corey déguisé en Michael Myers mais sauf qu'il a enlevé son masque se plante un coup de couteau dans la gorge et on comprend qu'il va mourir. Donc là on se dit bon bah je me suis dit le film est fini, c'est terminé, donc ils nous ont refait une Vendredi 13 chapitre 5, lamentable. Mais la merde ne s'arrête pas là, hein. Ce film est un enfer progressif. Finalement le vrai Michael Myers arrive. Alors il y avait 2-3 scènes où on l'avait vu, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où Corey fait équipe avec Michael Myers. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Corey n'arrive pas à tuer sa victime, et là, Michael Myers débarque de on ne sait pas où, téléportation, magie. D'ailleurs, Corey aussi a des facultés de téléportation. Il y a plusieurs fois dans le film où il se téléporte, il y a une scène hilarante où Corey se rend devant... Donc là, vraiment, je vais dans tous les sens, on s'en fout. À un moment donné, il y a Corey qui se rend devant chez Laurie Strode, et on a un plan, parce qu'en fait... Ça qui est terrible, on sent qu'il y a des fans absolus du premier film,
derrière cette trilogie. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière avec le bleu de travail, l'attention aux masques, les petits détails. Bah là c'est pareil, ils ont vu le premier film 10 000 fois, ils font 10 000 références dans les plans, dans la mise en scène. Mais jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire qu'il y a même un clin d'œil. Vous savez, dans l'original de Carpenter, il y a un extrait de The Thing from Another World. Donc le The Thing original qui passe à la télé. Bah là, dans ce Halloween Ends, au début du film, t'as un couple de vieux, là, les parents de Corey, qui regardent The Thing, mais cette fois-ci de Carpenter à la télé. Ce qui m'a sorti du film, parce que je me suis dit, ok, je veux bien qu'il y ait un clin d'œil, mais là, du coup, il y a un côté méta qui marche pas, parce qu'on sait tous qu'Halloween, c'est réalisé par Carpenter, on sait que là, le film actuel, il est encore produit par Carpenter, et là, vous nous mettez The Thing, dont on sait tous que c'est réalisé par Carpenter. Donc ça veut dire quoi? Que l'univers de ce film se passe dans un film où Carpenter existe? Il y a un truc qui va pas. Bref, en tant que réalisateur, je parle. Je sais que cette critique part dans tous les sens, mais en fait, ce film, c'est un ramassis de conneries. Bref, je vous disais, il y a beaucoup de références dans tous les sens, jusque dans la mise en scène, dans les plans qui sont volés, repris du premier film, même dans les exécutions de Michael Myers, bref, on s'en fout. Donc, on a un plan qui est repris de Halloween 78. Vous savez, quand Laurie regardait à travers sa fenêtre et qu'elle voit Michael à côté d'un linge, bah là on a quasiment le même plan qui est repris, sauf que là elle voit pas Michael mais Corey, et quand elle descend de chez elle et qu'elle ouvre la porte, Corey a disparu, et après il arrive tout d'un coup dans son dos comme par téléportation. Donc je reviens sur ce que je disais, il semblerait que Corey lui aussi ait la faculté de se téléporter. Bref, du coup ils font team-up avec Michael, je refasse forward à la fin, du coup Corey se suicide, et là on a le vrai Michael Myers qui arrive. Ah oui, mais il arrive après que Allison se soit rendu compte que Laurie avait peut-être buté son nouveau petit copain. En fait, du coup, elle se barre parce qu'elle a la haine. Elle a dit, putain, t'as vraiment ruiné toute ma vie, grand-mère, t'es une connasse. Donc elle se barre. Et là, il y a le vrai Michael Myers qui arrive. Et s'ensuit ce qu'on attendait tous, c'est l'affrontement Michael-Laurie, qui dure 2-3 minutes, nul à chier, hyper mal cadré, illisible. À la fin, elle le plante sur une table. Mais ça lui suffit pas, et parce que c'est ce qu'on attendait enfin depuis le début. Moi j'avais pronostiqué pour se débarrasser enfin de Michael Myers une bonne fois pour toutes, pour justifier le titre, ils vont nous faire une fin à la T2, c'est-à-dire qu'ils vont le jeter dans la lave. Non, finalement ils ont trouvé une autre idée qui est pas mal, c'est peut-être la meilleure idée du film, c'est qu'ils passent Michael Myers, donc là ils amènent tous les villageois, ils amènent toute la ville de South Park fêter la mort de Michael Myers, et donc ils passent le corps de Michael Myers dans une broyeuse. Voilà, et là on en est sûr, maintenant il est bien mort. Voilà, que vous dire, le scénario, ça part dans tous les sens, c'est du n'importe quoi absolu. Pendant 90% du film, c'est un remake éhonté de Vendredi 13 partie 5 qui n'a aucun intérêt, avec Corey Cunningham, je ne sais pas le nom de l'acteur, on s'en fout totalement, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucun intérêt. J'ai pas compris pourquoi ils sont partis dans cette direction. La ville est inexistante, il n'y a aucune ambiance, encore une fois un montage épileptique où les plans durent maximum 10 secondes. L'OST est bien par contre, j'ai bien aimé les réarrangements. Il y a 2-3 musiques que je vais réécouter, à part des chansons qui ont été composées je pense pour le film et qui sont bien. C'est le seul truc à sauver avec la photo de Michael Simmons. Vraiment sinon la réa catastrophe. Le seul truc à sauver c'est les hommages à John Carpenter, donc vraiment les plans qui sont repris du premier film, et c'est terrible parce qu'on voit qu'il y a des fans, mais le scénario n'a ni queue ni tête. Et à la toute fin du coup, sorti de nulle part, parce qu'en fait pendant toute une partie du film, tu te dis Michael est mort en fait, c'est Corey qui imagine que Michael est encore là, mais c'est lui qui est devenu Michael. Sauf qu'à la fin Michael Myers, le vrai, revient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il revient, et il décide d'aller péter la gueule à Laurie Strode, mais il se fait marave et il passe dans une broyeuse. Voilà, et à la fin, ça finit comme une blague. Ah oui, parce qu'il y a une scène dans un supermarché où il y a un petit vieux qui drague Laurie Strode et tu comprends qu'ils vont baiser après. Bref, on s'en fout, mais à la fin, ils finissent ensemble et ils mettent une musique complètement à la ramasse pour clôturer cette merveilleuse trilogie. Bref, que vous dire? Je suis consterné, donc Malek Akkad suit vraiment les traces de son père en produisant bouse sur bouse. Fallait arrêter il y a bien longtemps. Toute cette entreprise, de toute façon, depuis 2018, est catastrophique. Si vous voulez passer un très mauvais Halloween, éventuellement aller voir ce film, moi je vous conseille encore une fois de revoir les premiers films de la saga. Revoyez le premier qui est culte, qui est magique, qui n'a pas vieilli, qui est magnifique. Éventuellement le 2, le 4, qui je trouve est certainement la meilleure suite. Et les films de Rob Zombie. Tout le reste, je pense, vous pouvez l'oublier. Mais là, vraiment, ce Halloween Ends, vraiment, faut bien comprendre, je n'exagère pas là. C'est peut-être encore pire qu'Halloween 5, Halloween Résurrection, qui étaient pour moi vraiment les affres absolus de la saga. J'ai été méchant avec le Kills, il y avait 2-3 trucs à sauver dans le Kills, notamment le flashback, et encore,
parce que je trouve qu'on n'avait pas l'ambiance du premier film, mais il y avait des trucs à sauver dans Kills. Les exécutions, c'était très brutal. Là, je vous jure, c'est Halloween 5 en pire, c'est même pire que Résurrection, c'est... Oh non, vraiment, c'était très mauvais, les gars. Je suis pas allé voir une merde pareille au cinéma depuis... Je n'ai pas d'exemple. C'est peut-être, je crois que c'est le nouveau record, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie au cinéma. Ouais, non, je crois vraiment là, parce que c'est... Tu sens que les mecs se foutent de ta gueule, c'est un renoncement absolu. Tu sens que les gars n'y croient plus personne n'y croit. Moi, je suis persuadé 1 milliard de %. Ce n'est pas possible que quiconque dans cette équipe, des scénaristes, même aux cheminots, tout le monde, je suis persuadé, tout le monde dans cette équipe, même le secrétaire café, même le stagiaire qui est passé 2 minutes, tout le monde est au courant que ce film est une bouse. Tout le monde. C'est indéfendable. Vous vous rendez compte que là, c'est par acquis de conscience. Je suis très fan d'Halloween, de la saga, etc. Il fallait que je clôture une bonne fois pour toutes. Je n'ai aucun doute sur le fait que, à terme, même si là, il n'y a pas de promo, en fait, ce film est dépourvu de promo. C'est étonnant, surtout dans nos pays, il n'y a pas de promo. Ça me fait un peu penser à la sortie d'Halloween Résurrection qui était passée vraiment sous le tapis. Je pense que ce film va quand même beaucoup moins bien marcher que les précédents, peut-être même qu'il fera un four, je l'espère en tout cas. Mais je n'ai quasiment pas de doute, Michael Myers Halloween, ça reviendra tôt ou tard, par un remake, par une suite, je sais pas quoi. Tôt ou tard, ils vont en refaire un autre, mais il faut s'arrêter là. Il faut arrêter le massacre, c'est plus possible. Donc Halloween Ends, je ne l'achèterai jamais en Blu-ray, je ne le reverrai jamais de ma vie. Je me suis fait enculer pendant 1h50. On se fout de votre gueule, vraiment on se fout de votre gueule. Et en ces temps extrêmement durs pour le pays, économisez votre argent, votre essence, n'allez surtout pas voir ça. Je ne sais pas qui osera dire du bien de ce film. Je vais quand même me marrer, je suis persuadé que je vais trouver un branleur qui a peur du public Halloween, qui va oser dire que c'est pas si mal que ça, qui va nous faire croire que non mais en fait vous comprenez, Michael Myers ce n'est rien de plus que la manifestation de la part sombre de Laurie, ou genre de conneries, parce que je l'avais lu, je sais plus pour le 2018 ou qui, j'avais lu une connerie pareille d'un snobinard qui avait trouvé ça bien, enfin bref. Mais alors là vraiment c'est indéfendable, de chez indéfendable, je suis très énervé. Et puis je passe évidemment sur les monologues intérieurs de Laurie Strode qu'on voit 20 minutes encore une fois avec son petit ordinateur portable parce qu'elle écrit ses mémoires. Ni fait, ni catastrophe, nul, très mauvais. Écoutez, par acquis de conscience, je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour la France. Nul, catastrophe, à jeter, terminé, nul. David Gordon Green, faut qu'il arrête le cinéma, terminé. Malek Akadopir, on peut s'arranger. Si vraiment tu veux faire un nouveau film Halloween, je suis fan, je sais ce qu'il faut faire. Je te promets, je ne pourrais pas faire pire en termes de réa, de scénario que ce qui était proposé depuis 2018. Jamais. Je fais 100 fois mieux. Et je suis même prêt à le faire pour 2 fois moins cher. Voilà, merci, c'était tout pour moi. Merci, vive la France. Merci beaucoup.